notre caméra. Euh, nous vous disons merci. Nous allons dire aujourd'hui que ce que nous sommes en train de faire marche. Ça marche très bien. Nous voyons les résultats sur le terrain. Nous voyons les résultats sur les réseaux sociaux. Le plus grand indicateur du résultat de ce que nous sommes en train de faire est les attaques que nous recevons chaque jour. Les attaques que nous recevons nuit et jour. Les attaques que nous recevons dans presque la majorité des lives aujourd'hui est un indicateur que ce que nous sommes en train de faire marche. Les déplacements que nous voyons au niveau du gouvernement et, et les rencontres à l'extérieur du Togo avec la communauté internationale que le gouvernement est en train d'effectuer montrent que nous sommes en train de faire un travail colossal. Ce travail doit continuer dans ce sens. Je voudrais que nous soyons, nous soyons euh, focus sur l'objectif et que que les attaques, les critiques ne nous forcent pas à changer notre système de jeu, que les attaques, les critiques ne nous forcent pas à changer le plan de guerre que nous avons. Quand tu vas en guerre avec l'ennemi et que tu perds 1, 2, 3, 4, 5 soldats, mais que tu continues par avancer, il faut savoir que l'ennemi est aussi puissant. Cela ne veut pas dire que ce que tu fais n'est pas bon, mais seulement que l'ennemi est très puissant. Et l'ennemi que nous sommes en train d'affronter, notamment euh, le pouvoir de Fort et Sosina Nyasinga, qui est un cartel, est très puissant. Et nous devons comprendre ça. Il ne faut pas sous-estimer la puissance que le pouvoir a. Et la puissance du pouvoir est dans la communication. Et il dépense beaucoup d'argent et d'énergie dans la communication en utilisant les plus petits pour communiquer aux plus démunis. Parce que la majorité de la population est plus démunie. Le gouvernement n'est pas idiot. Le gouvernement sait que ceux qui ne sont pas démunis, ceux qui sont dans les 15% qui arrivent à manger, qui arrivent à voyager, qui sont à l'extérieur, comprennent déjà le jeu. Et tout ce qu'il faut faire, c'est de s'accaparer de la majorité de la population. Et cette majorité, ce sont les plus démunis, ceux qui ne trouvent pas à manger, ceux qui n'ont pas de boulot, ceux qui ont besoin de 1000 francs dans la journée pour nourrir leur famille. Et le gouvernement, voilà sa force. Essaye de communiquer avec ces gens. Et comment est-ce que le gouvernement communique avec ces gens? Il récupère aussi des gens qui sont comme eux, qui comprennent leurs souffrances, qui peuvent aller partager des miettes avec eux pour les calmer. Le gouvernement est très puissant dans la propagande. Et avec cette propagande, il s'accapare toujours de qui? Des plus démunis, de la population de la basse. Le gouvernement est très influent. Il sait que avec cette dictature, certains se sont résolus que rien ne va changer et ils veulent seulement leur poche et leur propre intérêt. Donc le gouvernement s'accapare à eux et leur donne tout ce qu'ils veulent pour pouvoir continuer à influencer un grand nombre de personnes. Par exemple, si moi je suis Marc et j'ai une famille, une très grande famille pauvre, et que je suis aux États-Unis ici, je réussis un peu, le gouvernement peut m'utiliser, je vais avoir une grande maison au pays. Quand je viens, j'ai tous les accolades, tous les honneurs possibles, et tout le monde s'approche de moi pour pouvoir survivre. Et le gouvernement m'utilise pour calmer ces gens-là. Et parce que ces gens-là dépendent de moi, tout ce que je leur dis, ils écoutent. Il suffit que je leur dise, si tu veux faire la politique, ne viens pas chez moi. Si tu veux faire la politique, je ne peux pas t'aider.
Si tu viens, si tu veux faire la politique, je ne veux pas toucher ton projet. C'est comme ça que le gouvernement opère. Le gouvernement a dépensé assez d'argent pour essayer de convaincre la communauté internationale qu'ils sont quelque chose qu'ils ne sont pas. Nous avions vu aussi que dernièrement, et même avant ces dernières semaines, le gouvernement avait dépensé beaucoup d'argent dans la communication, que ce soit au niveau de l'Europe ou des États-Unis, a même recruté un lobbyiste ici qui reçoit des millions par jour. Le lobbyiste qui les aide à écrire euh, les policies and procedures, qui les défend et autres. Le gouvernement dépense beaucoup pour influencer nos influenceurs, nos blogueurs. Et nous le savons tous. Et la preuve est que vous ne pouvez pas toucher un point dans l'histoire de la révolution, dans l'histoire des marches, dans l'histoire des protestations du Togo et trouver un seul blogueur ou influenceur aux côtés du peuple. C'est toujours aux côtés du pouvoir. Même si au début il semble supporter le peuple, il trouve toujours des arguments pour s'écarter du peuple et protéger leur propre ventre. Le gouvernement dépense assez pour non seulement supporter et influencer les influenceurs et blogueurs, mais aussi des musiciens. Nous avons vu comment est-ce qu'ils utilisent les musiciens et tout musicien qui essaie de se mettre devant un projet de ce gouvernement ou de critiquer dans un de ses chansons le gouvernement est anéanti sans merci pour donner une leçon aux autres chanteurs, aux autres artistes que si tu vois ce qui vient d'arriver à cette personne, essaie une seule fois et tu verras ce qui va se passer avec toi.